de construction soudée et de propriété. Voilà, vous avez ici le détail un petit peu de tout ce que l'on va voir, hein. Je vais plutôt les détailler dans la vidéo, ce sera beaucoup plus sympa. C'est parti. Donc, voici un aperçu du Square Robot, hein, qu'on avait vu ici en vidéo au début, posé sur son support, et pas mal de petites nouveautés dans cette version 2021 lorsque vous travaillez avec des pièces, notamment en tôlerie, ici avec la pièce en L, et la cage de protection, et de nouvelles options pour la construction soudée. Alors, le pli sur arête est une des fonctions, je pense, les plus utilisées en tôlerie. Le fonctionnement est assez simple, hein. Il suffit de sélectionner une arête et de donner un sens pour voir le résultat. Par contre, il n'était pas possible avant de sélectionner l'arc. À partir de 2021, donc, vous pouvez créer des tôles sur des arêtes circulaires de face non planaire, à condition de les sélectionner côte à côte. Donc, celle-là, mais celle avant aussi que je vais vous montrer ici dans la suite. Donc, je l'ai testé sur d'autres pièces et ça fonctionne très bien. On va le faire d'ailleurs sur toute la pièce ici en sélectionnant, je vais d'abord effacer et je vais sélectionner la tangence. Et voilà, le résultat est maintenant possible. Bien entendu, vous pouvez régler l'angle, la longueur avec ces différentes options et les options de pli également. Donc à l'intérieur, à l'extérieur, donc les réglages habituels. C'est pas génial ça? Validons pour voir ce résultat. Et voilà maintenant ce qu'on peut faire en 2021. Bah, qui dit tôlerie dit aussi mise à plat, bien entendu. Donc la voici. Et bien sûr sans erreur. Maintenant, le débat est lancé pour savoir si le dépli est correct, mais ça devrait quand même répondre à certaines demandes. Voici un autre exemple avec la tôle de protection. On va ici inverser, oui, un pli inversé. On va donc inverser ce sens en l'éditant. Donc les réglages habituels, hein, vous avez ici l'icône pour inverser. Et changer l'angle, pourquoi pas, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Donc ici, on va rajouter à 45 degrés une solution à tester, en tout cas pour fermer certains coins, par exemple, qui reste une demande courante au support. Amélioration aussi des performances de tôlerie, puisque les états dépliés utilisent des nouveaux algorithmes beaucoup plus efficaces à tester, bien sûr, hein. Cela devrait en tout cas réduire de 20 à 25 fois le temps pour la mise à plat des tôles complexes, qui comportent de nombreuses arêtes. Mais quelle est alors la limitation de cette nouvelle fonctionnalité? Il ne faut pas dépasser, en tout cas, hein, ce que j'ai mis ici en évidence. Je vais prendre mon petit laser, mon petit sabre laser, où il est là. Donc vous voyez, donc, à partir de la face qui est au-dessus jusque l'arête, il ne faut pas dépasser, dans le cas de cet exemple, hein, les 16 mm. Donc il faut que cette partie-là puisse exister. À partir du moment où je fais au-delà de 16 mm, ceci ne peut plus être plus grand, on va dire, et ne peut plus exister. Et c'est là où se met la limitation. Donc ça, forcément, au plus ce sera petit, au plus la distance ici va être petite, bien entendu. Donc voilà le genre de limitation avec cette nouvelle fonctionnalité. Passons à la construction soudée. Nous avons ici deux profilés différents. Un profilé carré et rectangulaire avec un ajustement par recouvrement. Donc l'ajustement en construction soudée, ce qui permet en tout cas de couper deux corps qui se croisent. Donc voyons ce que SolidWorks 2021 nous apporte comme nouveauté dans cet ajustement. Donc on retrouve les 4 types de coupes, hein, avec biseau, qui fait une coupe forcément ici à 45 degrés, et avec cette nouvelle proposition, hein, une nouvelle option qui permet un encastrement, comme il l'appelle. Alors l'encastrement, je précise qu'il est préférable d'avoir une même longueur pour éviter d'avoir un jour sur les côtés, hein, ça c'est important. Donc les ajustements se font automatiquement aux autres corps, bien entendu, hein, grâce aux fonctions symétriques. Au niveau de l'apparence, ici, ça c'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Les couleurs sont souvent utiles pour différencier correctement des composants ou décors. Donc pour nous aider, nous avons l'échantillon, hein, dans les Property Manager, la palette, les valeurs RVB, rouge, vert, bleu et TSL pour teinte, saturation et luminosité. Donc parfois le client exige une couleur bien précise.
Donc ici, j'ai pris un site au hasard, hein, comme vous le remarquez. Hein, il est pas mal foutu, il faut essayer. En 2021, donc, nous pouvons utiliser cette fameuse pipette qui n'est plus passive, elle est dynamique, et récupérer, vous l'avez compris, des couleurs en dehors du programme. Donc je trouve l'idée très sympa. Je me suis d'ailleurs amusé à rechercher des nuanciers de couleurs sur des sites comme RAL, NCS, Chromatique, enfin et bien d'autres. Bon, ici je termine ma sélection avec décor pour toujours jouer avec cette nouvelle option, pipette. Oui, c'est important. Il faut bien rester cliqué jusqu'à la couleur. C'est un clic maintenu et c'est quand vous lâchez qu'il prend la couleur. Donc là aussi, on va faire jouer donc les symétries et récupérer la couleur pour les autres corps. Voilà. Donc, passons aux propriétés personnalisées qui sont très importantes forcément dans la conception. Elles servent à récupérer un tas d'informations automatiques ou manuelles, la date, la masse, la description et mapper vers des cartouches, des nomenclatures ou pour PDM. Parfois, il est utile d'avoir une propriété calculée. Donc, petite révolution cette année, les propriétés de pièces, assemblage et mise en plan ont un nouveau type, c'est équation. Alors, le fonctionnement est similaire à l'outil équation. On a accès aux variables globales, les fonctions mathématiques et les propriétés automatiques. Ici, j'ajoute un coût total en fonction de la masse. Et cette nouveauté 21 se retrouve également dans les propriétés de liste de pièces soudées. Et là, je vais calculer la longueur totale en fonction de la quantité de corps. Donc, c'est donc voilà pour les propriétés personnalisées et les propriétés spécifiques à la configuration pour pièces, assemblage et mise en plan, et aux propriétés de liste de pièces soudées, pour les corps simples, de tôlerie ou de construction, bien sûr, soudée. Voilà encore une bonne raison pour passer à la version 2021. Je vois un petit message ici. Non, ça va, je pense que la vue du public est toujours parfaite. Ok, je continue. Désolé pour ça. Ok, je reviens à la suite. Donc, le système de structure a également reçu une amélioration. Pour rappel, ce système apparu il y a 2 ans offre un flux de travail différent pour la construction soudée. Dans les éléments primaires, j'ajoute ici un profilé configuré en C à mes 4 segments de droite. L'amélioration se situe au repositionnement des profils. Vous avez maintenant un manipulateur graphique. Les points bleus, par contre, ça c'est spécifique pour les profils de système de structure. Ils ont été créés avec une fonction spécifique, point de rencontre. Donc chaque pied ici devra donc avoir une position et une orientation différentes. Et ce manipulateur graphique est identique à la fonction, par exemple, déplacer et copier. L'avantage, bien entendu, est le repositionnement facile pour chaque élément. Par contre, ils ont oublié d'ajouter une ligne de commande pour que le manipulateur s'arrête sur les axes bien précis. On va dire que c'est une erreur de jeunesse et on vérifiera ça dans les prochains services PAC. Je me répète, mais cette nouveauté n'est disponible qu'avec le système de structure. Raison de plus pour vous lancer peut-être à l'utilisation de ce nouveau système. Je termine ici en sortant du système de structure, donc je valide et je ferme ma petite fenêtre ici. Pas spécialement utile, mais comme ça, c'est plus clair. Donc ici, on sort du système de structure. Il n'y a pas de coupe à faire supplémentaire. Voilà. Reparlons un petit peu des propriétés et plus particulièrement de la liste de pièces soudées. Une nouvelle option appelée ID de liste de pièces soudées permet d'injecter une ou plusieurs propriétés automatiques. Enfin, ici, dans le cas, c'est une propriété qu'on ajoute automatiquement pour chaque corps, concaténant d'autres propriétés. Et ce, pour chaque type. Donc, pour la construction soudée, tôlerie et corps simple. Comme vous pouvez le voir, donc on peut spécifier pour chaque
type de corps. Donc, je vous invite donc à modifier votre modèle de pièce pour cela. Donc, ici, pour modifier, c'est pas très compliqué, puisqu'il suffit de mettre les propriétés désirées, celles qui sont dans la liste de pièces soudées, bien entendu, entre pourcentages, et de mettre un petit séparateur entre chaque valeur. Voyons ce que cela donne dans vos propriétés de la liste de pièces soudées. Donc ici, je vais un petit peu agrandir. On voit ici la dernière propriété, QtList ID, avec les valeurs et la valeur évaluée juste à côté. Donc, je précise, c'est que pour les propriétés personnalisées, pas les propriétés personnalisées, mais propriétés de la liste de pièces soudées, hein, ce que vous avez ici au-dessus. Si vous voulez mettre un texte supplémentaire, on ne peut pas le mettre dans les options, il faut le mettre ici sous forme d'une nouvelle propriété et l'inclure alors cette propriété-là dans les options. Et pour terminer, une petite information. Donc, les options de transfert de matériaux. Donc, maintenant, lorsque vous insérer ou symétriser une pièce ou un composant dérivé, vous pouvez transférer donc les matériaux de corps, mais aussi de la pièce. Donc, ça a été séparé donc, dans des options distinctes. Donc, vous voyez ici la nouvelle option. Donc, si le matériau de la pièce est coché, une fenêtre va apparaître pour confirmer le changement de matériau dans votre pièce de destination, bien entendu. Donc ici, c'était juste informatif. Je n'ai pas été plus loin. Avant, ça faisait que le corps. Donc, quand vous faisiez ceci, il injectait les corps, si vous le désirez, le matériau, mais pas pour la pièce, bien entendu. Donc, plus de choix avec cette nouvelle version 2021. Voilà donc le résumé de toutes les propriétés ici de pièces. Des belles petites nouveautés, je trouve, au niveau des belles petites nouveautés, oui, au niveau des propriétés, je trouvais ça sympa. Et de la taux, ça risque d'être intéressant. Je vais vous laisser maintenant avec mon collègue Frédéric, hein, qui va prendre le relais. Donc Frédéric, tu peux te... Oui. Ah, super. Merci Serge.